chaque situation. Ok. Là, c'est bon? Ouais? Super. Ok, ok. Donc, la première question que vous posez sûrement, c'est est-ce légal, finalement, de cloner vos collaborateurs? Donc, bien évidemment, hein, on reste dans la légalité, on ne va pas parler de biologie, mais uniquement de technologie aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment notre solution Mizu EA se connecte à vos systèmes, donc à vos programmes de formation, à vos LMS, à vos emails, à vos outils de connexion de visioconférence, pour récupérer un maximum de data et pour réussir à cloner des comportements, des mimiques de vos clients et de vos collaborateurs. Et vous allez sûrement me dire pourquoi cloner ses clients et pourquoi cloner ses collaborateurs. Quel est l'intérêt derrière ça? Bien évidemment. Alors, avant de vous dire ça, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Hamza Fechtali, je suis expert en ingénierie et intelligence artificielle. J'ai formé plus de 3000 personnes sur la partie commerciale, technologique et marketing. Et je suis le cofondateur de Mizu.com. Alors, qu'est-ce que c'est que Mizu.com? Donc, pour faire simple, nous aidons vos équipes à monter en compétences grâce à des agents d'entraînement IA qui vont simuler des scénarios réels de votre entreprise. Donc, on fonctionne dans l'éducation, dans les écoles. On a plus de 10 000 écoles qui utilisent notre solution. Et également auprès des entreprises, on a plus de 500 000 simulations qui ont été réalisées sur les 2 dernières années. Alors, arrêtons la théorie, passons à la pratique. Donc, je vais vous montrer une démo sur 3 études de cas. TripAdvisor qui doit utiliser donc, notre outil pour cloner des prospects, des clients, pour aider leurs commerciaux à augmenter le nombre de rendez-vous lors des appels à froid. On a une deuxième use case, donc on va vous montrer où on va gérer donc, un client mécontent. C'est un cabinet d'expertise comptable qui doit former sur des solutions très techniques autour de la TVA par exemple. Ils doivent désamorcer les conflits clients et booster leur satisfaction grâce à la maîtrise juridique et comptable. Et ensuite, je vais vous montrer aussi avec la meilleure-formation.com pour un cas de manager où il doit présenter des mauvais résultats à la direction. Okay, donc, on va démarrer sur la première. Donc, ça sera une première simulation et après, on va l'analyser ensemble et on va voir ce qui s'est passé. C'est parti. Hop. Donc, attends, il faut lancer la vidéo. Ok. Attendez. Bonjour, restaurant La Bonne Fourchette, j'écoute. Oui, bonjour madame, est-ce que je parle bien à Maria Sanchez, s'il vous plaît? Oui, c'est bien moi. Que puis-je faire pour vous? Ah, très bien, merci. Je voulais savoir, on vend des solutions pour aider les restaurants à trouver plus de clients grâce au marketing sur Internet et je voulais savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous avez 30 secondes à m'accorder, s'il vous plaît. Écoutez, je suis un peu pressée là. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Merci et bonne journée. Donc, là, vous avez vu que le prospect a raccroché. Donc, assez courant hein, sur la prospection à froid, hein, non sollicité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le prospect a raccroché dans cette simulation? Tout simplement parce que notre intelligence artificielle va pouvoir et est entraînée pour extraire, interpréter des données structurées. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que TripAdvisor, lors de la création de cet agent, a connecté son LMS, ses PDF, ses enregistrements, et notre intelligence artificielle a en autonomie identifié que la prospection à froid chez TripAdvisor, il faut que le commercial se présente l'entreprise, confirme que c'est la bonne personne et demande la permission de présenter son pitch. Et là, effectivement, il n'a pas pu continuer l'appel puisque les 4 caractéristiques n'ont pas été mises à l'épreuve. Donc, on va réessayer où cette fois-ci, le commercial de TripAdvisor va respecter les consignes du programme de formation. Bonjour, restaurant La Bonne Fourchette, j'écoute. Bonjour, est-ce que je parle bien avec Maria Sanchez, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Ah, super. Bonjour Maria. Permettez-moi de vous présenter. Je m'appelle Florent de TripAdvisor et on aide les restaurants français à Barcelone à attirer davantage de clients et à augmenter leur chiffre d'affaires. Et en fait, dans notre application, on a identifié 250 recherches de restaurants français sur Barcelone et personne n'a trouvé d'établissement disponible. Et je voulais savoir si vous avez 30 secondes à m'accorder pour que je puisse vous expliquer comment on pourrait transformer ces 250 recherches de réservation en clients pour vous le mois prochain. Écoutez, j'ai le service qui va bientôt démarrer. Rapidement, s'il vous plaît.
Super, merci beaucoup Maria. Bah, je vous assure, ça va être très très rapide. Alors, pour comprendre TripAdvisor, on a une application où les utilisateurs recherchent activement des restaurants pour être... Donc voilà, vous avez vu, donc, du coup la situation était totalement différente, elle a accepté et ensuite donc, il va pitcher la solution et ensuite donc, il y aura, en fonction du programme de formation de TripAdvisor, la partie qualification, la partie présentation de l'entreprise, etc., etc. Donc on va enchaîner, on va avoir une deuxième étude de cas où là c'est le support client, technique, très 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 technique puisque c'est autour de la maîtrise juridique et comptable. Et là ce que j'aimerais vous montrer, c'est la technologie de l'émotion et du real time, donc du temps réel. Vous allez voir que ce client est très, très, très mécontent. Il arrive à véhiculer du coup de l'émotion grâce à l'intelligence artificielle qu'on a entraîné. Et ensuite, l'agent va essayer de traiter avec un client très mécontent, essayer de le calmer. Donc, ce sont des compétences comportementales, donc des soft skills que l'agent devrait avoir pour du coup maîtriser cette situation. Donc, on va lancer ça. Oui, bonjour, Marie du cabinet BVTC Conseil. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Écoutez, j'ai reçu une amende de 20 000 euros pour non-déclaration de TVA. C'est quoi ce bordel? Oh, oui, je comprends votre frustration. Nous allons trouver une solution. Puis-je avoir votre nom et le nom de votre société, s'il vous plaît? Anthony Garnier, de la société Trident Transport. Merci, Anthony. Je vais prendre en charge le dossier. Alors, un instant, s'il vous plaît. Alors, après vérification, il semble que la non-déclaration de TVA est due au fait que nous n'avons pas reçu les factures nécessaires de votre part pour compléter cette demande. Nous avons envoyé 3 emails de relance. Quoi? Personne ne m'a parlé de ça. Vous auriez dû appeler au lieu d'envoyer des emails. Je comprends votre colère et je m'excuse pour le stress que cela a pu vous causer. Voici ce que je vous propose. Nous allons préparer une lettre de remise gracieuse pour contester la pénalité. Et étant donné que c'est la première fois que cela vous arrive, vous ne payerez rien. Envoyez-moi juste les factures manquantes pour résoudre cela rapidement. D'accord. Bon, ça me rassure un peu. Je vais vous envoyer les factures manquantes tout de suite. Merci de gérer ça. Parfait, merci beaucoup Anthony. Nous allons régler ça rapidement, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? C'est bon, merci. Encore désolé pour le coup de stress. Mais bon, j'espère que c'est la dernière fois que je reçois une lettre comme ça. À ce rythme, je vais finir par croire que je paye juste pour le plaisir. Allez, bonne journée. Donc là, comme vous avez pu le constater, une petite capsule d'1 minute 30 qui peut facilement s'intégrer à un LMS après une formation théorique sur comment gérer un client mécontent. C'est très rapide, il va pouvoir pratiquer et en fait vous avez vu qu'au début cet agent était très 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 énervé et en fonction de la situation, en fonction de comment l'agent va, l'humain va traiter la simulation, il va pouvoir s'adapter et contrôler ses émotions. Okay, du coup pour terminer, présentation des mots à la direction, donc je ne vais pas vous lancer une démo, mais c'est juste pour vous expliquer aussi qu'on a une technologie dite multimodale, donc vous allez pouvoir créer des simulations où des managers par exemple ou même des commerciaux vont pouvoir présenter une présentation, enregistrer leur écran pour présenter une démo sur Internet. Et finalement, notre intelligence artificielle va pouvoir donc comprendre, regarder, analyser et répondre en fonction d'eux. Okay, donc, on va continuer maintenant quand vous avez vu les simulations. Le plus important, bien évidemment, en tant que formateur, organisateur de formation, responsable de formation, c'est de savoir s'ils ont les compétences nécessaires. Donc, comment on fait pour identifier finalement ces compétences? Chaque simulation, vous allez pouvoir donc créer un système d'évaluation personnalisé. Donc, vous allez créer un agent qui va évaluer du coup la simulation et l'agent. Donc avec Mizu, vous pouvez créer ce qu'on appelle des scorecards personnalisés pour évaluer les compétences. Ça vous permet de suivre vos indicateurs clés et d'identifier les écarts en un seul coup d'œil. Donc on a une partie compétences techniques autour du produit, la technicité des procédures de l'entreprise et une partie dite compétences comportementales ou soft skills, voilà, sur l'écoute active, le débit de parole, les interruptions. Okay, donc je vais vous lancer une vidéo pour vous montrer à quoi ressemble du coup la création de compétences, l'analyse et après, hop. Notre solution vous permet de créer des compétences personnalisées, qu'elles soient techniques ou comportementales. Donc un agent Mizu IA va analyser toutes les simulations et vous fournir à chaque fois un score accompagné de commentaires pour des axes d'amélioration. Et tout ceci lié aux compétences que vous aurez créées. Donc comme illustré ici, nous obtenons un score global sur par exemple une prospection à froid d'un commercial, accompagné de détails sur ce qui a été bien fait ou mal fait en fonction des procédures de formation propres à votre entreprise. Et en dessous, vous trouverez l'évaluation des compétences comportementales, donc dit soft skills,
tels que l'écoute active ou encore le débit de parole. En fait, chaque compétence est entièrement personnalisable en fonction du type de simulation. Allons sur notre scénario où ici un manager doit gérer la gestion de conflits entre deux collaborateurs, et vous pouvez le voir ici, les compétences sont différentes de la prospection à froid. Et voilà, donc ici les compétences analysées ont été définies par rapport à un framework reconnu par l'industrie. Et enfin, chaque simulation génère un enregistrement. Vous pourrez donc écouter et aussi un transcript écrit afin de pouvoir analyser plus en profondeur les performances réelles individuelles. Donc, ces compétences, vous allez pouvoir les créer vous-même, voilà, avec vos procédures, en posant tout simplement des questions toutes simples. Est-ce que mon apprenant a réalisé telle tâche ou a communiqué de telle façon? Et donc, notre intelligence artificielle va analyser ces simulations et du coup donner du feedback en instantané à votre apprenant, donner un score général. Et vous, en tant que formateur, ça va vous permettre également d'améliorer vos programmes de formation, d'identifier quelles étapes, quel processus de ma formation je dois m'améliorer ou mes apprenants n'ont pas compris. Ça leur permet à eux de pratiquer dans un environnement sécurisé avant de les mettre dans le grand bain. Donc, on a une super étude de cas où finalement notre solution va pouvoir être alliée à une formation théorique dans un LMS. Et vous pouvez combiner donc la théorie et la pratique pour aider vos apprenants à maîtriser les gestes que vous avez besoin. Et la dernière chose, on sait à quel point c'est difficile de mesurer l'impact d'un responsable de formation en entreprise. Et en fait, comment savoir si vos équipes appliquent réellement les compétences dans le monde réel? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. On va demander à des managers, on va les embêter, on va essayer d'avoir un maximum de feedback. Les managers, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire des feedbacks réels. Et donc, en fait, les scorecards que vous avez montrés, les compétences que vous avez créées, on va pouvoir analyser les simulations, mais également, vous allez pouvoir les connecter à la production de votre entreprise. Donc sur votre CRM, sur votre LMS, sur des appels en direct. Et finalement, vos commerciaux, vos personnes au support client, vos ressources humaines vont pouvoir, du coup, avoir des feedbacks réels à la production, avoir des scores en direct, des feedbacks en direct. Et vous, ça permet tout de suite de savoir si votre apprenant a bien pratiqué en fonction de la formation qu'il aura acquise dans votre théorie, en situation réelle. Et dans ce cas, améliorer du coup vos programmes ou même aider vos managers du coup à avoir une seconde opinion autour donc d'un commentaire, d'un feedback pour vos équipes. Donc c'est tout pour moi. Donc voilà, Mizou, clonez vos clients, vos collaborateurs. Donc nous on est au stand U77, donc juste ici derrière. Donc si vous avez des questions, venez nous voir et on vous fera une démo en direct. Donc il nous reste à peu près 6 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, des questions. Je suis là pour y répondre. Oui, bonjour. J'ai des scénarios qui sont préenregistrés en audio. J'ai des scénarios préenregistrés en audio. Est-ce que je peux les implémenter dans mon agent pour l'entraîner? Oui, donc comme je vous ai montré sur la 3e slide, on peut se connecter à vos systèmes. Donc si vous avez du coup des enregistrements vidéo de prospects ou de clients, vous pouvez les récupérer et les intégrer dans un agent. Et en autonomie, l'agent va les analyser, va comprendre et va du coup reproduire le scénario finalement réel d'un prospect avec les mêmes objections, le même langage. Et ça vous permet vraiment d'avoir des simulations la plus proche et la plus réelle à des cas réels de votre entreprise. Okay. Bonjour. Si demain je devais utiliser par exemple votre agent, si je devais utiliser un agent, Mizou, quelle est la compétence dont j'ai besoin moi pour pouvoir l'utiliser? Donc quand vous dites la compétence pour utiliser un Mizou ou pour utiliser ou pour le créer. Donc pour créer un agent Mizou, c'est assez simple. Donc il faut tout simplement donner des instructions. Okay, donc vous allez lui donner des instructions en lui disant voilà, j'aimerais que tu agisses de telle façon, j'aimerais que tu répondes de telle façon. Voilà le scénario. Et finalement, c'est avec du texte simple. Voilà, c'est comme si vous donniez des instructions à un apprenant dans un jeu de rôle réel et lui dire voilà, je veux que tu agisses comme ça. On va faire un jeu de rôle et je veux que tu pratiques de telle façon. Donc vraiment avec du texte simple, ce qu'on appelle donc du prompt engineering, où vraiment des instructions, vous allez pouvoir donc créer très facilement des agents. Et la deuxième façon, c'est on a développé un système où vous pouvez générer des instructions. Donc Mizou va générer des instructions, tel un professionnel à votre place, avec une simple phrase. Voilà, je voudrais
une gestion de conflit entre deux collaborateurs. Et du coup, nous, vous appuyez sur générer, on va générer plusieurs scénarios. Et vous allez tout simplement les sélectionner et les essayer. Donc c'est très rapide et très facile. Okay. Merci beaucoup. Alors admettons que moi je vous donne un peu tous les secrets de ma boîte auxquels je forme mes employés. Comment je peux m'assurer que tous mes secrets partent pas dans le chat GPT pour tout le monde? Yes. Alors nous on a déjà un partenariat avec les intelligences artificielles. Donc on a un partenariat stratégique avec eux qui nous garantit qu'ils ne récupèrent pas la donnée de chez nous pour entraîner une autre intelligence artificielle. Donc toute la donnée que vous mettez chez nous, elle est sécurisée. Okay. Si demain vous voulez supprimer vos agents, vos chatbots, toute la data va se supprimer également. Donc on n'aura plus accès à vos données. Vous repartez avec vos propres expertises et vos propres données. Okay. Donc, vous pouvez répéter la question. Qu'est-ce que c'est Mizou? Qu'est-ce que ça veut dire? Okay. Alors la question assez personnelle, c'est qu'est-ce que veut dire Mizou? Donc Mizou, alors moi mon prénom c'est Hamza, je suis d'origine marocaine. Et Mizou, c'est le diminutif de Hamza, voilà, qu'on donne du coup au Maroc. Voilà. Et du coup, quand on est jeune, on a moins de 15 ans et qu'on est à l'école, et on se fait former, en fait, tous les Hamza du Maroc, on les appelle Mizou. Voilà, donc c'est assez personnel et c'est le nom de la boîte que j'ai donné pour ça. Une dernière question, merci beaucoup Hamza. Est-ce que, par exemple, vous avez des rôles administrateurs, par exemple? Est-ce que, par exemple, moi, en tant que formateur, je peux accéder, par exemple, aux échanges qu'il a eu avec l'agent? Comment il a réagi, etc. Parce que j'ai vu effectivement votre tableau, votre dashboard, il est très bien. Mais est-ce que je peux accéder directement à l'interaction après que l'utilisateur a fini? Merci. Donc, oui, effectivement, on a deux modes. Donc, on a le mode apprenant et le mode administrateur ou formateur. Et donc le mode apprenant, il va vraiment voir les feedbacks, les scores, les enregistrements de ses appels à lui, de ses simulations à lui, et uniquement lui, alors que le formateur, lui, va avoir une vue d'ensemble. Donc il va pouvoir même combiner différents scores en fonction de différents apprenants, avoir des données analytics pour savoir effectivement quelles sont les compétences requises ou manquantes pour un pôle ou un cohorte d'apprenants. Il nous reste 1 minute. Si quelqu'un a une dernière question. Sinon, ouais. On n'en a pas parlé, mais le coût, si on fait appel à vos services pour des formations en interne chez nous? Donc, le business model, le coût, donc ça va dépendre tout simplement de l'usage. Ça va dépendre du nombre de sièges que vous voulez, le nombre d'usages. Donc, c'est très personnel à chaque entreprise en fonction du besoin. Donc pour cela, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller voir directement les équipes commerciales dans le stand et leur poser les questions. Ok ? Voilà, bon merci à tous, j'espère que ça va plu. Merci.